Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Quand même, je cherche un peu. On va lire, après on va passer à tout ce qu'on a fait. Amen, amen. Romains 8, verset 29, si on peut tous être debout pour honorer la parole de Dieu. Romains 8, verset 29. Si on peut aller vite comme ça, que d'autres personnes me cherchent. Est-ce qu'une personne peut me chercher Hébreux 11, 8 à 12? Et une autre personne peut me chercher Psaume 139, 13 à 16. Petit, lève-toi. On lit la Bible et toi tu es assis. Amen, amen. Romains 8, verset 29, je lis au nom de Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen, amen. Est-ce que je peux recommencer? Yes. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et le verset qui introduit ça, parce que ça commence par car. Vous savez que car, c'est une conjonction de coordination, n'est-ce pas? Yes. Mais où est donc or, ni, car? On connaît, n'est-ce pas? Yes. Si c'est une conjonction de coordination, donc ça rattache à une autre phrase ou à une autre partie. Et la partie à laquelle c'est rattaché, c'est nous savons du reste que toute chose, dis à ton voisin, toute chose, dis-lui bien toute chose, dis-lui toute chose. Est-ce que le mariage c'est une chose? Est-ce que le mariage c'est une chose? Yes. Est-ce que les deuils c'est une chose? Toute chose. Yes. Dis à ton voisin toute chose. Dis-lui, j'ajoute bien ou mauvaise? Bien ou mauvaise. Dis-lui, c'est l'apôtre qui ajoute bien ou mauvaise? Bien ou mauvaise. Bien ou mauvaise? Bien ou mauvaise. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Acclame le Seigneur. Et assieds-toi dans ta nouvelle voiture. Tu n'as pas dit Amen? Est-ce qu'on a trouvé les autres textes? Psaume 139, 13 à 16, est-ce qu'on a trouvé? Vous voulez que je cherche seulement? Bien aimé, vous ne m'aidez pas? Et quand je vais traîner, si tu vas partir vite là-bas, parce que tu veux aller prendre la moto, il faut m'aider. Voilà, j'ai trouvé, Psaume 139, 13 à 16. Ah, nous, les gens qui avons lu la Bible avant que ça ne vienne sur Android, on trouve vite. Hein? Donne-moi un amen. Amen. Psaume 139, 13 à 16. La Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la mer, de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, depuis le début de l'année, je prêche sur une seule chose, sur la destinée. Et je crois qu'au-delà de donner des informations, je crois que Dieu, en cette saison, m'a oint pour ça. Et pour faire rentrer quelqu'un dans la destinée. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Yes. Aujourd'hui, je ne t'apporte pas une connaissance. On est ensemble? Yes. Il y a plusieurs connaissances. Il y a des connaissances qui perdent même les gens. Mais aujourd'hui, au-delà d'une connaissance, je t'apporte la vérité, la connaissance de la vérité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le sommet de toute connaissance, c'est la vérité. Yes. On est ensemble? Yes. Par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les gens ont même été condamnés. Parce qu'il y a des connaissances qui peuvent emmener même à la condamnation. Mais la vérité, elle a franchi. Parce qu'elle ne vient pas seulement avec l'information, mais elle vient avec l'onction de l'information pour la transformation. Yes. Tu n'as pas dit Amen. Amen. La vérité, elle ne vient pas seulement avec l'information, mais elle vient avec l'onction de l'information pour la transformation.
On est ensemble? J'avais donné quoi encore? Hébreu 11. Hébreu, c'est de l'Ancien Testament. Après, le livre des Goliaths. Si tu trouves ça, tu passes devant, on t'impose les mains et on chasse cet esprit. On est ensemble? L'hébreu, c'est au début de l'Épître universelle. La Bible dit, Hébreu 11, verset 8. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, co-hérités de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Dis avec moi, la cité qui a des solides fondements. La cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On est ensemble? Yes. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour Greatness Church. Yes, sir. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici à l'église. Yes. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici à l'église. Amen. Si tu n'as pas d'église d'attache, en tout cas, fais de celle-ci ton église. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sinon, tu peux aussi venir, tu participes, tu es édifié, tu es impacté et puis tu parles. Yes. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de plusieurs personnes avec qui on travaille, qui font un merveilleux travail, qui me donnent du repos. On est ensemble? Le ministère, c'est compliqué quand tu fais seul. Quand tu fais avec des gens, tu te reposes un peu. Tu fais autre chose, tu prêches, tu prophétises. Dieu t'utilise, les gens sont contents. Mais on ne sait pas que tu n'as pas porté les chaises. On est ensemble? Yes. Tu n'as pas balayé la salle. Tu n'as pas fait tout le programme. Tu n'as pas modéré toi-même. Tu n'as pas chanté toi-même. Tu as été avec les gens. Alors je bénis Dieu pour les gens qui m'ont accompagné. Est-ce qu'on peut les acclamer? Parce qu'il est impossible que je sois devant la photo et derrière l'appareil photo. On est ensemble? Alors, aujourd'hui, j'aimerais te partager une parole pendant quelques minutes. Je n'aimerais pas prendre beaucoup de ton temps. On est ensemble? Yes. Balance un peu ta main comme ça. Baissez un peu vos mains. À partir de la sphère ici jusqu'au fond, balancez vos mains un peu en l'air. Non, pas vous. Attendez, vous là-bas, j'arrive. Attendez. Ici, là. E, S, T, H, E, R. Esther. Qui est connecté un peu? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est toi, Esther? Pardon? Étoile, Esther. Ok. Lève-toi d'abord, lève-toi un peu. Qui d'autre connaît une personne qui s'appelle Esther ici? Là, à partir de là, jusque derrière. Bougez juste un peu comme ça. Un pas à droite. Faites un pas devant. J'ai. Avance, apôtre. Bon. Je suis revenu dans la vision. Vous avez dit qu'on vous appelle Stella. Même non. Moi, j'ai entendu Esther. Et c'est vous. Avance, avance. Et c'est vous. On vous appelle seulement Stella. Seulement Stella. Mais j'entends Esther dans mon esprit. Avance. Non seulement ça veut dire la même chose, parce que ça veut dire la même chose, c'est le même nom. On est ensemble? Yes. Mais aussi, je vois quelqu'un vous appeler Esther. Je vois quelqu'un vous appeler Esther. Oui, ça veut dire quoi? Pardon? Vous me dites oui, ça veut dire quoi? Je dis ok.
Ok. Je vois 2 G devant moi. C'est comme si je suis dans une vision. Et je vois 2 lettres G devant moi. Est-ce qu'on est ensemble? Avance. Je vois quelque chose que j'ai vu hier, mais que je revois aujourd'hui. Je vois gloire et grâce. C'est qui? Gloire et grâce, ce sont mes frères. Ils sont pas sérieux pour le frère. Le frère Paul. Pardon? Ça veut dire quoi, frère? Frère. Hier, en fait, on était dans ce... Bon, si vous n'êtes pas habitué, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de le confirmer. Dites-le, hein, si vous êtes mal à l'aise, dites le moins possible. Non, ça va. Ok. Hier, on était dans un culte. On est ensemble? C'est là que je comprends que j'étais ici hier, avant d'être ici aujourd'hui. Yes. Parce que j'avais dit dans le culte que je vois quelqu'un à ma gauche. On est ensemble? C'est comme ça que je me suis vu, je suis rentré dans la vision que j'avais faite hier. Ok. Fais-lui high five une fois. Qui est la première des filles chez vous? C'est moi. Ok. Ça. Maintenant, quand il fait comme ça, là, une fois, je vois un. Et je vois l'Esprit de Dieu me prendre et m'emmener comme sur un calendrier. Qui est le mois de juin? Dans ma famille, non, je... Ok. Je cherche une personne qui est née comme juin, juillet, mais vers le 11. Le 11, le 12. Juillet peut-être. Qui ça? Mon petit frère aussi. Il est né quand? Le 6 juillet, je crois. Il y a une personne que je suis en train de voir qui est née dans cet intervalle-là. En fait, le Seigneur, hier, j'ai fait une vision où j'ai vu ça. Mais je suis en train de voir ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Je vois une couronne venir sur vous. Amen. Parce que je comprends que je suis en train de faire un rêve que vous avez déjà eu à faire quand vous étiez petite. Avance. Je vous vois dans la Bible. Mais quand je vois dans la Bible, je ne vois pas dans les papiers comme ça. Je vois une scène de la Bible, mais que vous êtes en train de vivre dans un rêve. On est ensemble? Et on prend une couronne de reine et on met sur votre tête. Et je vois que vous étiez très petite quand vous avez fait ce rêve-là. Je suis en train de voir. Et je vois que l'année prochaine commence une saison de grandes choses. Amen. Beaucoup de choses que vous aviez eu à perdre de votre enfance vont commencer à revenir à partir de la fin de cette année. Yes. Parce que je vois quelque chose. Est-ce que je peux prophétiser en cette année? Avance. Je vois quelque chose. Yes. Je vois une grâce très particulière dans les rêves et une intelligence particulière que vous aviez revenir très fortement. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que je vois quelqu'un même qui a étudié comme dans une école quand elle était très petite, mais je vois le nom d'une fleur. Je ne vois pas le nom de quelle fleur, mais je vois le nom d'une fleur. Et le Seigneur va vous... Avance. Faites un pas. Je vois, quand vous faites le pas là, je vois, on écrit bonheur. Je vois l'année prochaine, une porte va vous s'ouvrir et va vous rendre heureuse. Faites un deuxième pas. Faites un deuxième pas. Je vois la faveur de Dieu vous suivre encore cette année. L'année qui est en train d'arriver est une grande année pour vous. Faites un troisième pas. Je vois les portes financières s'ouvrir. Je vois les... Avance. Hey. Comment vous devez taper les mains comme ça là? J'ai vu Dieu bénir quelqu'un qui a une machine à coudre. Parce que j'ai vu une machine à coudre dans le roman. Oui. Je connais quelqu'un qui fait ça. Ne me pousse pas dans ce secteur là, s'il te plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Mais le Seigneur est en train de te propulser. Yes. Et l'année prochaine, nous serons contents de voir tout ce que Dieu aura fait. Amen, amen. Peux nous venir, je peux rentrer dans ta place. Laissons pas acclamer le Seigneur. Amen, amen. Il y a une autre personne à qui je vais parler, juste quand j'ai fini ma prédication, je vais exhorter rapidement, je vais parler à une autre personne. Je sentais derrière moi, je sentais un nom, mais c'est pas un prénom, c'est un nom de famille
je voyais K, je voyais A, je voyais K, je voyais U. C'est dans le nom de quelqu'un. C'est vous? Pardon? Kakouli. Ça doit être vous. Ça doit être vous. Yes. Je sentais ça derrière moi. Est-ce que vous pouvez vous lever un peu? Je vais juste vous poser une question pour être sûr si c'est vous. Est-ce qu'il y a une autre personne? S'il y a une autre personne, levez juste la main. Balancez juste la main. J'ai pas vu tout le nom, hein, je dois être honnête. J'ai vu K-A-K-U. Quand j'ai vu ce nom-là, j'ai vu mes frères et moi. On est ensemble? Donc ça veut dire que la personne dont je parle là doit avoir soit son nom, soit le nom d'un de ses frères qui est un de nos prénoms. On est ensemble, mais je n'ai pas vu lequel. Je vais juste te donner nos prénoms. Et tu vas nous me dire si ça te dit quelque chose. Mon frère aîné s'appelle Axel, mon deuxième frère s'appelle Chris, et moi je m'appelle Kevin. Au campagne, c'est le nom de mon compte. Et la fiche, quand j'ai vu comment c'était intéressant pour moi, ok, je peux aller voir. Je comprends, c'est donc mon nom encore. Ok, mais assieds-toi, on va parler. Hein. Juste quand j'ai fini ma prédication, on va parler. On est ensemble? Yes. On est ensemble? Yes. Je n'ai encore rien vu. Je voulais juste me rassurer que on est vraiment dans ça. Amen, amen. Dis à ton voisin architecte, Architecte et constructeur. et constructeur. Dis à ton voisin architecte, Architecte et constructeur. et constructeur. Dis-le à haute voix architecte Architecte et constructeur. Dis-le à haute voix architecte et constructeur. C'est ça mon sous-thème d'aujourd'hui. Amen, amen. Pendant que l'homme de Dieu, ça fait déjà plus d'un mois qu'on on avait déjà établi ce programme sur le fait que je viendrais ici partager la parole de Dieu. Je ne savais pas sous quel angle l'aborder. Et je ne savais pas de quoi j'allais parler. Alors quand je lui ai écrit pour lui demander si vous avez déjà mis le thème, il m'a envoyé la fiche avec le thème déjà dessus. On est ensemble? Et je savais que c'est sur ça que je devais parler. Je devais parler de la destinée. Mais aujourd'hui, Dieu m'a encore donné un autre détail sur ce que je devais dire. Et pendant quelques minutes, que Dieu me fasse grâce que je ne sois pas très long. Comme ça moi, je laisse la parole. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Mais j'aimerais juste que tu me prennes une chose. Tu vas prêcher avec moi. Ok? Yes. Tu vas prêcher avec moi, n'est-ce pas? Yes. Allô? Yes. Tu as déjà prêché quelque part? Tu as déjà prêché? Yes. Aujourd'hui, maintenant, tu vas prêcher ici à la grande nation. Yes. Alors, dis à ton voisin architecte Architecte et constructeur. et constructeur. Dis bien à ton voisin architecte et constructeur. En fait, mon thème d'aujourd'hui, c'est la destinée. Et cette année, Dieu m'a dit de dire à son peuple et de leur parler de la destinée. Yes. Écoutez-moi. La destinée est une notion abordée dans la Bible. Et moi, je crois au principe de la destinée. Je crois en cette notion qu'on appelle la destinée. Yes. Je crois... Ok. Je vais le dire différemment. Je crois que Dieu n'est pas irresponsable. La destinée est définie comme une croyance selon laquelle des événements et des rencontres seraient préparés pour les gens. Et ces événements et ces rencontres-là seront préparés par une autre force extérieure à ces personnes-là. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont préparées pour toi à l'avance. Et toi, c'est indépendamment de ta volonté que ça se fait. C'est comme si tu subis un peu les choses. On est ensemble? Yes. C'est comme si tu es dans une démarche que tu ne savais pas, mais que Dieu avait déjà préparée à l'avance. On est ensemble? Et si Apple peut fabriquer un téléphone, et il a un plan pour son téléphone, il a prévu des choses, il sait où ça doit être vendu, à qui on doit le vendre, à combien on doit le vendre, à quel point de vente on doit trouver ça. C'est une bouteille d'eau.
on peut prendre l'eau, on met dans une bouteille. On fabrique ça dans un autre pays. Et il dit, il y a des gens qui boivent de l'eau au Congo, on va envoyer cette bouteille d'eau là-bas, on va la conditionner, mettre en bouteille, on va préparer ça, on va mettre dans tel camion, et puis tel camion ça va aller dans tel conteneur va entrer dans tel bateau va aller jusque dans tel pays, et dans ce pays-là, on va payer telle douane, ça va entrer, ça va prendre tel camion, jusqu'à tel point de vente. Alors Dieu n'est pas irresponsable. Yes. Si un homme peut fabriquer une chaise en sachant à quoi elle va servir, à qui elle va servir, où elle va servir. Je lisais la bouteille de Bava Yala qui est là. J'ai vu que l'entreprise se trouve en Hollande. Ok. On est ensemble? Yes. Et on a même écrit importé pour l'Australie sur la bouteille. Donc si un humain peut fabriquer une boisson et il sait où la boisson doit être consommée, il a prévu des choses pour sa boisson. Dieu n'est pas irresponsable. Je n'ai pas en train de bien m'écouter. Si un humain, Shadibaya, je peux descendre? Avance. Je vois l'ange descendre, l'ange descend. Avance. Si un humain peut fabriquer une boisson, il la met dans une bouteille, il prévoit, ça va passer par où? Ça va prendre combien de temps? Ça va faire quel délai? Quelle personne va porter ça? Tout est inscrit. Alors Dieu est-ce qu'il peut créer un humain sans prévoir? Où est-ce que cette personne-là, où elle sera une bénédiction pour les gens? Où est-ce qu'on aura besoin de cette personne-là? Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un irresponsable. Je vais te dire une chose. Dieu n'est pas en train d'apprendre à être Dieu avec toi. Dieu n'est pas en train d'apprendre à être Dieu avec toi. J'aimerais aller plus loin et répéter une chose que j'avais dite à la maison de lumière. Dieu n'est pas un stagiaire. Dieu n'est pas un stagiaire. Il n'est pas en train d'apprendre à guider quelqu'un avec toi. Tu n'es pas le premier que Dieu a pris jeune et Dieu va élever. Tu ne vas pas dire amen. Tu n'es pas le premier que Dieu a pris orphelin et qui va élever très haut. Tu n'es pas le premier que Dieu a pris pauvre et qu'il va enrichir. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu n'est pas en train d'apprendre à être Dieu avec toi. Dieu n'est pas en train d'apprendre à être Dieu avec toi. Dis à ton voisin, mon Dieu n'est pas un stagiaire. Dis-lui, mon Dieu n'est pas un stagiaire. Dieu a préparé des choses. Dieu a préparé des événements. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple, ils ont un destin en moi. Yes. C'est aussi simple que ça. C'est le seul que je viens de te dire aujourd'hui. Tu as un destin en Dieu. Homme de Dieu, souvent on pense que les gens le savent. Jusqu'à ce qu'ils soient dans une situation qui leur dit le contraire de ce que Dieu a dit sur eux. C'est là qu'on comprend qu'il y a une différence entre savoir quelque chose et avoir la foi. Yes. Yes. Dieu a une destinée pour toi. Mets ta main droite sur ta tête. Dis Dieu a une destinée pour moi. Dis Dieu a une destinée pour ma vie. Il y a des rencontres qui sont prévues pour moi. Yes. Dis-le, il y a des rencontres qui sont prévues pour moi. Il y a des événements qu'il a préparés pour moi. Il y a des gens qui ont besoin de ce que j'ai ici. Dieu a une destinée pour moi. Acclame le Seigneur là aussi. Abraham est en train d'aller avec son père. Un matin, son père se réveille et il dit partons. Partons au pays de Canaan. Genèse 11. On est ensemble? Genèse 11, dernier verset. Partons au pays de Canaan. Alors il se lève avec son père et il suit son père. Et quand ils arrivent en route, qu'est-ce qui se passe? Son père meurt en route. Alors toute la vision est morte avec son père. Il y a des gens, depuis que papa est parti, toute la vision est morte avec papa. Est-ce qu'on est ensemble? Depuis que l'oncle qui avait promis n'appelle plus, toute la vision est partie avec l'oncle.
Depuis qu'on n'a plus les moyens comme on avait avant, toute la vision est partie avec les moyens. Depuis que le travail n'est plus là de papa comme il avait avant, toute la vision. Et il s'est installé. Il a fait cette tente-là, il est resté là. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, sors de la maison de ton père, quitte ton pays, ta patrie, pour un pays que je te montrerai. Okay. Dieu lui a dit pour un pays que je te montrerai. Mais la Bible dit, dans Hébreux 11, qu'il est parti dans le Seigneur sans savoir où il allait. Pour une terre qui était s'installer dans la terre promise comme une terre étrangère. Mais lui ne s'arrête pas là. Il le dit, car il attendait. En fait, vous avez vu que Dieu lui a promis une terre. Vous avez vu quoi? Que Dieu lui a promis quoi? Mais la Bible dit que lui, il attendait une cité. Lui, il n'attendait pas une terre. Non, 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 non. Lui, Dieu lui a dit, je vais te montrer un pays, je vais t'emmener. Non. En fait, toi, le problème avec toi, c'est que tu ne connais pas Dieu. Toi, quand Dieu dit, je vais te donner, tu penses que tu vas venir trouver une terre vide. Abraham, lui, il pensait que Dieu m'a dit un pays. Donc, quand je vais arriver là-bas, il y aura un pays tout entier. Dieu a déjà construit des maisons lui-même. Et quand il attendait une cité qui a des solides fondements, dont Dieu lui-même était l'architecte et le constructeur. Ça veut dire qu'Abraham, quand il a entendu Dieu lui dire, je vais te donner un pays, Abraham n'a pas réfléchi que je vais arriver, je vais trouver une terre vide. Non. Abraham n'a pas réfléchi comme ça. Abraham dit, connaissant Dieu. Écoutez-moi. Vous ne comprenez pas la définition d'Abraham. Abraham, c'était un descendant de Noé. Quand Abraham est né, Noé était encore en vie. La Bible le prouve. La Bible fait le calcul de toutes les années des gens qui ont vécu après Noé. On dit Noé a encore vécu 600 combien d'années après le déluge. Ensuite on dit tel à tel âge engenda tel. Tel à tel âge engenda tel. Tout ça, ça arrive à Abraham. Si tu calcules, les 600 ans ne sont pas encore arrivés. Donc Abraham est né. Noé est encore en vie. Pour que tu comprennes encore bien, Abraham avait son ancêtre Noé qui lui racontait qu'un jour, Dieu avait tout détruit. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait pour moi? Une construction. Une construction. Écoutez-moi. Quand tu lis la Bible, il faut bien la lire. Il faut aimer la Bible. Genèse, à partir du verset Genèse 11, Genèse 8, c'est juste on parle de Noé. À un moment donné, Genèse 10, on parle de Noé. Genèse 11, on s'arrête. On commence à parler de la tour de Babel. Genèse 11, on s'arrête. On commence à parler de la tour de Babel. Pourquoi on parle de la tour de Babel? Et pourquoi Dieu se fâche? Pourquoi c'est une histoire aussi bête que les gens veulent construire un immeuble? Seigneur, c'est quoi ton problème dedans? Parce que c'est lui qui construit la tour de Babel. C'est aussi un petit-fils de Noé. Un descendant de Noé. Lui aussi. Qui avait l'information qu'il a eu un temps où Dieu a détruit la terre. Et ce qui a sauvé les gens, c'est quoi? C'est une construction. Come on! La tour de Babel, ce n'était pas ce que vous pensez. C'était un moyen de dire à Dieu, même si tu détruis encore, nous on sera au-dessus. Avance, avance. Est-ce que nous sommes en train de prêcher à quelqu'un? Même si tu détruis encore, nous, on sera au-dessus. Alors Abraham et son père, si Bateau Kénéman, tel qu'il part, il cherche un endroit où ils seront à l'abri. Parce que tout le monde a peur. Et quand Dieu vient lui dire, je vais te donner un pays, lui ne voit pas comme toi tu vois. Parce qu'il a conscience que son arrière grand-père a connu un Dieu. Un Dieu qui n'est pas novice dans le domaine de construction. Un Dieu qui n'est pas seulement architecte, qui ne donne pas seulement des plans, mais qui, après avoir tracé le plan, il enlève le costume d'architecte, il prend le plan de travail. Il met les bottes, il met les gants, il met les caches-poussières, il met le casque, et lui-même il devient constructeur de son œuvre. À
aujourd'hui, quand Dieu te dit, je vais te donner un pays, ne pense pas à une terre vide. Yes. Je le sois. Pense à une terre construite. Yes. Dieu est le Dieu des œuvres parfaites et achevées. Yes. Je disais Dieu est le Dieu des œuvres parfaites et achevées. Yes. Quand Dieu te fait une promesse, ne pense pas petit. Pense grand. Yes. Pense grand. Yes. Ne sois pas comme Joseph. Où on te dit, tu fais un rêve, tu rassembles les épis avec ton frère. Et tu vois tous les épis de tes frères se prosterner devant le tien. Et toute l'interprétation que toute une famille a. Ah, nous sommes les cabissos. Toi, tu veux nous dépasser. Non. Vous voyez ça. Mais Dieu est en train de me dire qu'un jour, il y aura une famine partout. Et le blé que moi je vais rassembler va nourrir plusieurs pays aux alentours. Parce que Dieu est le Dieu des grandes œuvres. Yes. Dieu n'est pas le Dieu des petites œuvres. Oh. Dieu est le Dieu des grandes œuvres. Yes. Regarde ton voisin, tu dis Dieu Dieu est le Dieu des grandes œuvres. Dieu est le Dieu des grandes promesses. Tu dis Dieu Dieu est le Dieu de grandes choses. est le Dieu des grandes choses. Dieu n'est pas en train de te promettre Dieu n'est pas en train de te promettre. juste un pays vide. Juste un pays. Non seulement il a le plan, mais il va s'habiller. Il va descendre dans le chantier lui-même. Comment? Et il va commencer à construire ce qu'il avait conçu. Aujourd'hui, il y en a qui vont recevoir la conception. Mais d'autres, ils vont voir Dieu quitter du concepteur à constructeur. Ce n'est plus la saison de la conception, c'est la saison de la construction. Dieu, dans sa sagesse, il ne fait pas seulement un plan, mais quand il finit le plan, il commence à mettre les choses en ordre. Lui-même, il commence à faire. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a 4 catégories de gens. La première catégorie de gens, c'est les gens qui aiment être eux-mêmes et architectes et constructeurs. Il a ses projets, il veut tout faire lui-même. On est ensemble? La deuxième catégorie de gens, c'est les gens qui, ils ont leur projet, ils veulent que Dieu fasse. On est ensemble? Il est architecte de son propre projet, mais il veut que Dieu soit constructeur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as ta propre idée de ce que Dieu doit faire. Tu as tes propres projets. Seigneur, je veux faire ça. Aide-moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Troisième catégorie de personnes, ce sont les gens qui, Dieu a donné l'idée, mais c'est lui-même qui veut faire. Dieu est architecte, mais lui, il veut être un constructeur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dis, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ma soeur, ne le regarde pas, regarde-moi. C'est moi qui prêche. Que ça ne te passe pas toi aussi toujours comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui veulent être eux-mêmes et architectes et constructeurs. D'autres veulent être architectes et ensuite appeler Dieu au milieu. Seigneur, viens continuer pour moi le travail. D'autres, ils veulent que Dieu commence l'idée. Mais lui-même, il fait à sa manière. Pour arriver à ce que Dieu avait dit. C'est comme Abraham. Dieu a dit, je vais te donner un enfant. Il a regardé Sarah, il a dit, Sarah est aussi maté. Que j'aille vers Agar. Parce que Dieu a promis oui. Mais Dieu n'a pas dit comment ça va se faire. C'est pour ça que Marie était seule, elle a demandé Dieu comment ça va se faire. Parce qu'il ne faut pas que Dieu dise, c'est pour que tu fasses toi-même. Il faut que Dieu dise, il faut que lui-même soit l'architecte et le constructeur. Yes. Le problème, c'est qu'on aime tellement maîtriser les choses. Quand ça tarde, on veut faire comme on veut nous-mêmes. La Bible dit quand ça tarde, attends là. Yes. Nous, on veut avoir l'idée et commencer à faire. Seigneur, Dieu avait dit ceci. Mais non, moi, ne pas. Nicolas, Turquie ne commence pas. Les gens vont maintenant en Turquie pour avoir des vêtements. Ils commandent des vêtements de Turquie. Moi, si je veux faire. Écoute, tu vas perdre de l'argent avec la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La saison dans laquelle nous sommes, Dieu sera et architecte et constructeur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, on n'aime pas quand Dieu construit. On n'aime pas quand Dieu. On n'aime pas quand Dieu construit. Parce que Dieu, il a ses manières de construire qui n'ont pas de sens à nos yeux. Mais on oublie une chose. Dieu dit à Abraham. Abraham commence à discuter avec Dieu, le réveille la nuit. Sors de ta maison.
Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, nous sommes trop dans notre maison. Yes. Ta réalité commence à t'embrouiller. Sors d'abord. Yes. Va regarder ce qu'il a construit avant. Yes. Regarde les étoiles du ciel. Yes. Ça tient là-bas. Qui les fait tenir au-dessus? Qui les fait tenir au-dessus? C'est le grand architecte et le grand constructeur. C'est que tu penses que je ne peux pas faire. Il peut faire au-delà. Yes. Mais nous, on aime. Cette prophète bien dit quoi? Je te dis, tu vas t'asseoir. Tu dis, déjà le projet des frères. Donc toi-même, tu ne veux même pas participer. Et tu ne veux même pas que Dieu fasse ça. Tu dis, hey, Seigneur, donne-moi seulement un peu. Ça va s'importanter. Et d'autres, au contraire, quand Dieu lui dit, il veut faire lui-même. Nous sommes dans une saison où Dieu ne va pas seulement donner des projets aux gens, où les gens vont voir Dieu descendre. Yes. Un papa raconte une histoire, il rencontre un pasteur, il lui dit, pasteur, j'ai comme l'impression que Dieu, on ne le comprend pas jusqu'à la fin. Yes. À la fin de l'histoire, on comprend. Le pasteur lui demande, pourquoi tu dis ça? Il dit, Dieu c'est comme un metteur en scène. Il fait des scènes, on comprend pas où il veut en venir. Le pasteur lui demande, mais pourquoi tu insistes sur ça? Le pasteur lui raconte. Il dit, papa, comme vous me voyez là, mon père avait beaucoup d'argent. Mon père avait énormément d'argent. Et un jour, on a cherché du travail. Et mon père, notre situation a changé. Et mon père ne pouvait plus nous faire étudier. Alors il a dû vendre la parcelle dans le quartier dans lequel on était pour aller dans une plus petite maison dans un quartier pas très intéressant. Et ensuite, quand on est arrivé là, c'était compliqué pour moi. Je n'arrive pas, on n'arrivait pas à vivre ce basculement-là. Il a dit, et là, j'ai eu des gens qui m'ont fortifié jusqu'à ce que j'ai reçu le Seigneur. Quand j'ai reçu le Seigneur, alors j'ai commencé à entendre des choses de prière. Mon père m'a dit, toi tu n'étudies plus bien, tu dois aller à l'internat. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois aller à l'internat. Et quand il est à l'internat, il est arrivé là-bas chez l'internat chez les prêtres lui ont appris le secourisme. On a dit, quand tu es ici à l'internat, tout le monde doit faire une petite séance de secourisme pour apprendre à intervenir sur les urgences. Et il a fait ça à l'internat. Puisqu'il a reçu le Seigneur, il commençait à trop prier. Son père a dit, pour que tu étudies, viens voir à l'internat. Quand il est arrivé à l'internat, il a appris ça. Ensuite, il a fini à l'internat. Son père lui a dit, bon, avec tout ce que j'avais gardé de la maison, tous les projets que j'avais fait, je peux t'envoyer à l'étranger. Tu vas aller étudier au Canada. Et tu vas, les visas étaient prêts, tout était prêt. Il était impatient d'aller au Canada. Il s'est dit, là-bas je vais travailler, moi je vais essayer de m'en sortir. On va acheter le billet, son père lui dit, ah, non, on va acheter la semaine prochaine. L'argent était déjà là. On va lui on va acheter la semaine prochaine. Puis il a l'impression de, mais ce papa, il ne veut pas que je parte ou quoi? Non, la semaine prochaine. On a repoussé pendant plusieurs semaines. Et un jour, son père a acheté le billet. On a acheté le billet, il est parti. Il arrive dans l'avion. Il décolle. Ils arrivent à un endroit. Une dame fait une crise dans l'avion. Une dame, une jeune fille, qui allait aussi étudier au Canada, fait une crise dans l'avion. La panique est dans l'avion. Il se lève, il dit, j'ai fait le secourisme à l'école secondaire. Alors il est allé. Il a secouru, il a fait les premiers soins. La dame a repris ses états. Ensuite, la dame lui a dit, tu vas faire, non, je vais étudier. Tu vas où dans telle ville? Oh, moi si je vais dans cette ville-là. Ok. Donne-moi ton numéro. La dame rappelle. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la dame au téléphone, c'est le père de la dame. Okay. Elle lui dit, je suis le numéro 1. Je suis le directeur à la Banque mondiale. Je vais te dire une chose. La fille que tu as secourue, c'est ma fille. La fille que tu as secourue, c'est ma fille. À partir d'aujourd'hui, je vais payer tes frais universitaires. De la première année jusqu'à la dernière année. Tous tes stages à l'université. Appelle-moi, tu vas faire à la Banque mondiale. Et dès que tu finis l'université, sache que tu as un travail qui t'attend. Et il a compris finalement ce jour-là. Pourquoi Dieu avait retiré la richesse de son père? Pourquoi ils ont vendu la maison? Pourquoi ils ont déménagé? Pourquoi il est à l'internat? Pourquoi on a repoussé son voyage plusieurs fois? Écoute-moi, dans ce que tu ne vois pas, pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est la main de Dieu qui est derrière. La main de Dieu est en train de préparer des choses que les gens vont voir. Écoute-moi, la Bible dit ceci. Comme les os se forment dans les ventres d'une femme enceinte. La Bible dit, comme les os se forment dans les ventres d'une femme enceinte, ainsi est l'œuvre de Dieu. Tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas. Tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas. Et écoute-moi, des fois le lieu de ta visitation, c'est une prison. Avance. Des fois, le lieu de ton élévation, c'est la prison.
Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux voir un amen? Joseph, Dieu ne t'emmène pas en prison pour te tuer. Il t'emmène en prison pour que tu rencontres quelqu'un en prison. Et on ne comprend pas pourquoi, Seigneur, tu fais ça. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi? Pour te donner des solides fondements. Dieu, pourquoi il t'emmène comme ça? Pourquoi tu vis les choses aussi dures? Pour te donner quoi? Pour que tu seras élevé, que tu ne sois pas hautain. Humiliation, persécution. Pour que tu apprennes la valeur des choses, que tu ne gaspilles pas. Tu sais qu'on peut monter dans la maison de Potiphar, mais qu'on peut aussi descendre en prison. Alors quand tu viens dans les années d'abondance, tu veux dire à Pharaon, attention. Les années d'abondance arrivent, mais après les années d'abondance viennent souvent les années de sécheresse. Tu apprends l'économie céleste dans l'école de Dieu. Et je peux finir en disant ceci. Tous ceux qui étaient dans la prison avec Joseph avaient été près des pharaons. Tous avaient été près des pharaons, sauf une seule personne, Joseph. Il ne comprend pas. Il y a des gens qui sont comme ça, je ne comprends pas. Comment j'ai des combats des gens qui n'ont pas mon niveau? Quand je vois les gens des combats que j'ai, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Écoute-moi. Tu sais pourquoi tu es dans la prison des gens qui ont été avec Pharaon? Parce qu'eux, ils ont été avec Pharaon. Ensuite, ils sont allés en prison. On est ensemble? Mais toi, tu n'as pas joui avec Pharaon. Tu as l'impression que moi, je n'ai pas les privilèges, mais les combats. Écoute-moi. Si Dieu permet que tu ailles dans la prison de ceux qui sont près des pharaons, ça veut dire que ta nature, c'est la nature des gens qui doivent être près des pharaons. Yes. Yes. Je déclare et je décrète sur quelqu'un ici. Tu as eu les combats de ceux qui ont été près des pharaons. C'est le moment d'avoir la position d'être près des pharaons. Tu n'as pas encore bien. Je lève ma main droite et je déclare. Yes. Tu as eu les combats des rois. Yes. Pourquoi on veut tuer un bébé? Parce que vous voyez un bébé, mais il est écrit sur lui que c'est un roi. Yes. Yes. Dieu, il permet ces combats-là. Toi, tu ne vois pas pourquoi. C'est pour former un roi. Yes. Il est en train de former un roi. Je lève ma main droite et je déclare. Si tu as eu des combats qui n'ont pas ta dimension, si tu as eu des combats d'une dimension élevée, il est temps que tu rejoignes la dimension de tes combats maintenant. Tu as eu tous les désavantages, tu n'as eu aucun avantage. À partir d'aujourd'hui, au son de ma voix, tu n'es pas en train de dire la même comme j'aime ça. À partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de placer les choses. Là, de mettre les choses dans cette année. Je ne dis pas l'année prochaine, cette année. C'est l'année des rencontres de la destinée. Je ne parle à personne ici apparemment. Cette année, c'est l'année des rencontres de la destinée. Cette année, c'est l'année des événements de la destinée. Cette année, c'est l'année où Dieu va commencer à faire des choses. Tout tu vas pas, écoute-moi, une femme enceinte, elle ne voit pas que les os se forment. À partir de certain temps, elle commence à sentir. Il y a des gens qui sont dans ces moments où ils sentent des petits coups à gauche, à droite. Des coups. Tu sens déjà que ça commence à venir. On dirait Dieu veut faire quelque chose. On dirait Dieu veut commencer à faire quelque chose. Je n'avais pas l'argent, mais je commence à étudier. Apparemment, Dieu est déjà en train d'agir. Je me suis déjà au 3e graduat, ça commence à avancer. Et maintenant, on dit plus l'histoire des graduats, c'est maintenant des L1, je ne sais pas moi quoi. Le système LMD, je ne sais pas moi quoi. Dieu est déjà en train de faire. Tu sens comme si, un jour, elle va se réveiller comme ça. Elle marche et elle voit. L'autre chose de voir, c'est quoi? Et le bébé que tu sentais seulement. Donc, tu avais seulement vu sur un écran et sur des clichés. Bientôt, il y a les dernières douleurs qui vont arriver. Mais celle-là, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour que le bébé qui est à l'intérieur. Je déclare et je déclare sur quelqu'un.
Cette saison, les problèmes ne vont pas te tuer. Il y a des gens qui commencent à comprendre. Cette saison, les problèmes ne vont pas te tuer. Goliath sera pour ton élévation au nom de Jésus. Goliath sera pour ton élévation au nom de Jésus. Cette saison, tu auras des victoires qui vont te faire entrer dans ta destinée. Dieu place des chemins devant toi. Quelqu'un à la fin de cette année, il va dire de ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. De ceux qui dévorent est sorti ceux que l'on peut dévorer. Parce que Dieu est comme un metteur en scène. Il est en train de mettre les choses en place. Donne-moi un iPhone. Dieu est en train de mettre les choses en place. Dieu est en train de mettre les choses en place. Quel que soit le domaine que tu as étudié, quel que soit ton domaine, Dieu, c'est un architecte constructeur. Qui a étudié l'architecture ici? Tu as étudié l'architecture. Est-ce que tu savais que Dieu était architecte? Dieu est architecte. Donc ça veut dire que dans ton domaine là, c'est le domaine de Dieu. Dieu est déjà habitué. Vous étudiez comment ça? La communication. Dieu a commencé à parler depuis la création de la terre. Vous étudiez comment on fait? Électronique. Électronique c'est quoi? Je ne connais pas très bien. Vous étudiez quoi? Développement. Il a trouvé la terre informe et vide. Et il a pris une chose qui était terre informe et vide. Même dans ton domaine de développement là, il peut faire de grandes choses. Mon frère, tu étudies quoi? D'accord, la construction, on a dit ici qu'il est architecte et constructeur. Mon frère, vous avez étudié quoi? Le management. Il gère les anges, les milliards d'anges. Il gère les nations. Tu as étudié comment faire? Électricité. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Tu as une grande destinée en Dieu. Que tes combats ne te trahissent plus. Tu as des grands combats. Parce que tu as une grande destinée. Attends le Seigneur. Laisse-toi juste un peu. C'est pas grave, même si. Tu as des grands combats parce que tu as une grande destinée. Tu as des grands combats parce que tu as une grande destinée. Tu as des grands combats parce que tu as une grande destinée. Tu as des grands combats parce que tu as une grande destinée. Le diable ne combat pas la toi que tu vois maintenant. Il combat celle que toi tu ne vois pas. Il combat le géant que toi tu ne vois pas encore. Mets ta main dans ta tête. Dis je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Les combats qui me viennent, ce n'est pas pour ma mort. Et les combats qui viennent, Tu le dis comme si tu as peur. Dis les combats qui viennent à moi, ce n'est pas pour la mort. Dieu est en train de te donner une victoire. Ce soir, il va te balancer de l'autre côté de la vie. Écoutez-moi. Il n'y a pas de grandes récompenses sans grand combat. Il n'y en a pas. Tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, Dieu est au contrôle. Retiens ce verset, tu vas le chercher. Comme les os de l'enfant. Les os de bones. On appelle ça comment ça dit? Se forment dans les ventres d'une femme enceinte. Ainsi, est l'œuvre de l'Éternel. Quand Dieu fait, on ne voit pas. Vous vous rendez compte de la dimension de ce passage-là? Vous voyez un ventre doux, mais il y a des os dedans. Dieu fait des choses dures dans une apparence de douceur. C'est comme s'il ne fait rien. C'est comme ça qu'on dit à Jean, regarde, le lion de la tribu de Judas, il a vaincu. Quand il regarde, il voit un agneau. Tu vois dans l'agneau que tu vois, il y a le cœur. Amen. Dans la passivité de Dieu là, c'est pas parce que Dieu ne dit pas, il est en train de rien faire. Souvent, ces prophètes, je pense par le moment difficile, Dieu dit quoi? Écoutez-moi, avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a eu un silence prophétique en Israël. Parce que, qui est déjà arrivé à un endroit où on a écrit silence, on travaille. Il y a des endroits comme ça. Quand on veut faire une émission de télé, quand on écrit le truc là, on air, ça s'allume. Tout le monde.
C'est là que le travail commence. Une fois Dieu ne parle pas, parce qu'il avait déjà dit. Maintenant, il est en train de travailler. Amen. Dieu est en train de travailler. Amen. Dieu est en train de travailler. On me dit, je ne vais plus donner le message personnel parce que à cause du temps. Mais ici, avant la fin de cette année, Dieu est financièrement disponible. Écoute-moi. Si je suis un homme de Dieu, si Dieu m'a appelé, si je ne me suis pas appelé moi-même, si Dieu a choisi de m'appeler pour son travail, si les cieux connaissent ma voix, si le ciel connaît ma voix, si je suis enregistré non seulement dans le livre de vie, mais aussi dans la liste des serviteurs de Dieu. Écoutez-moi, moi je ne vais pas n'importe où. Je refuse les invitations pour aller prêcher. J'accepte les invitations des apôtres. Et quand on lui dit souvent, je ne viens pas en tant que prophète, je viens toujours comme un apôtre. Je ne viens pas pour prophétiser. Je viens pour te faire entrer dans une nouvelle vie. Amen. Tu vas commencer à toucher de l'argent. Au fond, on va commencer à te faire peur. Au fond, on va commencer à te faire peur. Une fois, j'étais dans un deal avec quelqu'un. Il m'a donné de l'argent. Je lui ai dit, mais. J'ai dit, oh, tu dois dire merci beaucoup. Le jour avant, il m'a donné de l'argent. Le matin, il vient, il me donne de l'argent. Le soir, on se voit encore, il me dit, ça c'est la. Il me donne encore de l'argent. Je lui ai dit, c'est pourquoi? Il m'a demandé quoi? C'est trop? Tu veux quoi? C'est toi? Tu veux la mettre? J'ai dit, non. Calme. Écoute-moi. Tu vas penser que c'est anormal comment Dieu a fait. Amen. Tu auras un problème de mari. Tu n'as pas dit. Tu auras un problème de mari. Le problème avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'il demande à quelqu'un de quitter une maison pour lui donner un pays. Mais quand tu penses que Dieu veut te faire quitter une maison pour une plus grande maison, Dieu sa méthode, c'est de faire quitter quelqu'un d'une maison à un pays. Et Abraham, tu sais que la première parcelle qu'Abraham a achetée dans la terre promise, c'était le tombeau de Satan. Des fois, la promesse prend des années plus tard. Mais Dieu, il fait quitter quelqu'un d'une maison pour lui donner un pays. Dieu ne peut pas quitter une maison à une autre. Non. Ça, c'est ton plan. Mais le plan de Dieu, c'est de donner un pays. Dieu n'a pas de petites coupures. Je vous dis toujours. La Bible dit ceci. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vos besoins à vous. Mais selon sa grande richesse. Pas selon vos besoins. Mais selon sa grande richesse. Parce que Dieu, tu peux marcher à pied, tu demandes, Seigneur, donne-moi l'argent pour la maison. Dieu te donne l'argent pour le Dieu. Accélération. Laissez les histoires de micro. Peut-être que je vais plus dire. Dieu, tu fais les pieds, tu as besoin d'argent pour la moto. Je te donne l'argent pour les pieds. Je finis par cette histoire. Avance. Un pasteur, il priait Dieu. Il disait à Dieu, Seigneur, je suis en train de passer par des moments très difficiles. Et un jour, homme de Dieu, comme seulement on est ici seulement en train de servir Dieu, un papa arrive. On a fini. Un papa arrive. Et il dit, je cherche le pasteur. On lui dit, non, le pasteur aujourd'hui il n'est pas là, il ne reçoit pas, il est en train de prier avec les intercesseurs. Il dit, ah, mais vous êtes comment? Ils sont confiés aux hommes de Dieu. Je vais le voir aujourd'hui, vous êtes comment? Vous pensez qu'il est qui? Alors, ça fait du bruit à l'église. Et le pasteur dit, qu'est-ce qui se passe dehors? Il sort pour aller voir un peu. C'est quoi le problème? Pour moi, j'ai déjà trouvé trop de pommes à la maison. Ma femme m'a dit, oh non, la provision, je n'ai pas encore donné. Il y a des pommes encore à l'église. Il sort pour aller voir. Il voit un papa en culotte avec un salut. Moi, je dis, c'est toi le pasteur ici? Et c'est moi. Et moi, je ne suis pas venu pour cette histoire-là. Moi, je suis venu seulement, ma femme me dérange devant la maison. Je n'ai même pas la dîme, je n'ai même pas la dîme. Moi, la dîme, moi, je sais pas. C'est qu'il ne savait pas. Comment? C'est que le papa était dans le diamant. Comment? Et qu'il avait fait un super dîme de plusieurs millions de dollars. Yes. Et sa femme me dérangeait tout le temps. Tu ne donnes jamais la dîme. Dieu nous bénit, mais tu ne donnes pas. Vos histoires de l'église, ce sont des escrocs. Va donner la dîme, va donner la dîme. Un jour, il a pris juste une enveloppe avec des dollars, des $100. Il est sorti. Et il est dans une première église. Voilà, il est passé. Comme il était en culotte et en seigneur, il est passé à l'église. Il est parti. Quand il est venu dans une deuxième église, on lui a pas dit ça, il s'est fâché. Le pasteur est sorti.
Quand le pasteur est allé prier avec les intercesseurs, il s'est assis. Il y a juste une enveloppe kaki. Ça, c'est une enveloppe des fonctionnaires, il y a souvent des francs dedans. Il priait. Il a jeté un œil à l'enveloppe. Il a vu que je fais. Power! Il a levé le mariage au officier. Il va là-bas, power! Il ouvre l'enveloppe. Il voit 100 de ce côté. Et là, de la fin, il voit aussi ça. Peut-être que c'est seulement les 100 et les 100 c'est les francs. Il fait ça. Il voit. Ils sont des toilettes, mieux les intercesseurs. Rentrons à la maison. Rentrons d'abord à la maison. Yes. Chérie, la première c'était pour combien? C'est peut-être pour combien? Oh non, je peux même besoin de $50. Bon, prends d'abord $300. Hey! Tiens d'abord ça. Achète à manger. Tu es quelqu'un ou quoi? Quand je viens manger solo, c'était un fantôme. Yes. Tu vas te dire. Au point où on va trouver ça. Dieu a eu. Yes. Dieu nous crie. C'est important de demander ça. Comment ça fait bien par en Côte d'Ivoire, on dit il y a une différence entre orphelin et on dit orphelin, c'est celui qui est les parents sont morts et l'ont laissé dans la pauvreté. Mais héritier, celui dont les parents sont morts et l'ont laissé dans la richesse. La Bible dit je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. La Bible dit nous sommes co-héritiers avec lui. Si il y a quelqu'un ici qui a perdu ses parents, toi tu n'es pas orphelin. Toi tu es héritier. Yes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs?